Alors on sent vraiment que nous avançons dans l'été, cette semaine, on s'en est aperçu, et ça fait du bien. Et je ne sais pas si vous avez bien été attentif à la première lecture du prophète Isaïe, mais j'ai trouvé qu'elle se prêtait bien pour illustrer peut-être l'état d'esprit dans lequel on peut vouloir vivre cet été. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdie. C'est peut-être un beau programme pour cet été de vacances, que notre cœur soit dans l'allégresse. C'est peut-être à ça qu'on aspire pendant le temps de vacances qu'on va prendre. Moi, je pars demain et j'avoue que je porte cette parole dans mon cœur. Puis une image qui m'est venue juste avant le départ, c'est celle d'un os vraiment très sec. Donc il va falloir que le temps de repos soit aussi très fécond pour que tout reverdisse. Alors, le Seigneur nous donne une très belle parole aujourd'hui à travers ces textes, une parole qui certainement va peut-être habiter ce temps de l'été que nous voulons vivre. Le règne de Dieu s'est approché de vous. C'est l'attitude même que portent les disciples lorsqu'il les envoie en avant de lui. Il les envoie pour le préparer son chemin. En toute localité où lui-même voulait aller, il envoie ses disciples avec, à travers leur attitude, cette simple parole, le règne de Dieu s'est approché de vous. Cette semaine, nous avons eu une belle conférence qui nous a invités à précisément travailler notre résilience, mieux vivre, mieux performer au quotidien. Et parmi vous, si certains étaient là, peut-être certains ont découvert qu'ils pouvaient dormir 8 heures par nuit sans scrupule. Maintenant, vous êtes libérés d'un poids que vous portiez sur le cœur. Le conférencier nous disait qu'il faut dormir plus longtemps que pas trop longtemps, parce que ce n'est pas forcément très bon pour vivre longtemps. Et puis, un point qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'il nous invitait à être passionnés. Une compétence dans laquelle nous avons à grandir pour être résilients et pour être capable de dépasser les deuils, les échecs, les difficultés, les fossés peut-être qui sont en travers de nos vies, c'est d'être passionné. Et une personne passionnée, en fait, a une grande capacité, une grande énergie intérieure pour faire face à beaucoup d'obstacles. Et on peut regarder des personnes inspirantes comme ne serait-ce qu'un pape François. On ne peut pas dire qu'à son âge, il ait la vie très facile, mais quelle résilience, quelle inspiration pour l'humanité entière, mais quelle passion l'habite. Frères et sœurs, il me semble que nous sommes, nous aussi, si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons goûté à cette passion. Cette passion qui est le Christ qui a livré sa vie pour nous. D'ailleurs, il a souffert sa passion. Il nous a aimés d'un amour passionné. Et nous sommes à son tour touchés par cet amour passionné. Sa passion est contagieuse. Et en réponse, nous aussi, nous avons goûté à cette passion. Il y a cette passion qui sommeille en nous. Cette passion de voir que nous sommes envoyés et que nous voyons des miracles, nous voyons des guérisons, nous voyons des conversions, nous voyons des vies transformées autour de nous et même en nous. Et c'est tellement beau, tellement grand d'être participant de cette œuvre qui nous dépasse. On se sent tellement petit, tellement indigne, et pourtant le Seigneur nous utilise pour faire ça. Frères et sœurs, il me semble que cette passion doit grandir et nous sommes invités à l'entretenir. Cette passion d'être serviteur d'un grand projet qui nous dépasse, qui parfois nous fait peur, mais nous savons que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Parce qu'il nous a dit qu'il allait passer derrière nous. Nous ne faisons que préparer le chemin, c'est lui qui fait le boulot. Nous, on fait juste passer, puis lui arrive derrière, avec toute sa grâce. Il y a dans l'épisode de ce soir, me semble-t-il, une manière pour nous de redécouvrir combien cette passion est un peu plus simple que ce qu'on peut imaginer. Pour nous, être passionné, c'est peut-être tellement intense qu'on se dit « moi, je ne suis pas si passionné que ça ». Je vais vous raconter une petite anecdote. Lundi, j'avais un voyage à faire à Montréal et comme à mon habitude, je pars en Amigo Express avec un conducteur Amigo et d'autres Amigo. Et j'avoue que j'aime beaucoup ces moments-là de discussion. Je ne sais pas si certains l'ont déjà expérimenté. Tu rencontres des gens que tu ne verrais jamais ailleurs, en fait.
et que tu reverras probablement jamais non plus. Mais il y a toujours dans ces discussions des échanges assez profonds, parce que dans le fait, vu qu'on sait qu'on ne se reverra pas, on peut se dire des choses. Et donc il y a une liberté dans les échanges. Et alors mon conducteur Frédéric me partageait un petit peu sa vie. Voilà, il était analyste en géostratégie en fait pour le ministère de la Défense à Ottawa, et il était chargé de la zone Afrique, donc il me racontait son métier. Je me disais tiens, ça existe, j'y connais rien, mais c'est passionnant son affaire. Puis au bout d'un moment, évidemment, les discussions viennent sur moi. Et puis toi, t'es-tu genre un curé? Oui, c'est ça. Ça fait quoi un curé? Puis voilà, la discussion embraye et puis continue. Et puis c'est l'occasion très simplement de témoigner effectivement de ce qui habite mon cœur. Aussi passionné soit-il, ou aussi des fois peut-être pas si passionné que ça, mais en fait ça touche les personnes qui ont l'occasion de rencontrer un croyant. C'est devenu comme une espèce un petit peu en voie d'extinction, ces affaires-là. Et donc les gens sont touchés en fait, et très accueillants. Une expérience toute simple que nous pouvons tous vivre et qui me semble illustre un petit peu ce que le Seigneur nous invite à vivre dans cet évangile. Lorsqu'il envoie ses disciples, il les envoie dans la simplicité. Ce n'est pas compliqué son affaire. Jésus n'a pas fait un plan stratégique de ce qu'allait être la mission. Alors vous allez aller dans tel quartier, tel secteur, vous allez visiter telle maison. Non, il leur dit allez, puis là où c'est ouvert, allez-y et restez-y. Là où c'est fermé, vous ne pouvez pas rentrer, donc n'y allez pas. Et puis ce qu'il leur dit, c'est quand c'est ouvert, dites paix à cette maison. Et puis restez-y dans cette maison. Et puis mangez, et puis buvez. Ça va, non? Comme programme, ce n'est pas très stressant. Mais c'est ça qu'il demande à ses disciples de faire. Il leur demande d'aller demeurer avec ceux que lui-même va visiter. Il leur demande de précéder sa propre mission, sa propre grâce. Il leur demande, à travers cette attitude, de proclamer, de témoigner que le règne de Dieu s'est approché de vous. Ben oui, je suis resté chez vous, j'ai bu avec vous, j'ai mangé avec vous. Il y a un petit élément qu'il faut ajouter, c'est l'expérience de foi. Il invite à guérir les malades. Ça, c'est fort. Ça nous effraie un peu plus. Ouh là là, comment que je vais m'y prendre pour guérir les malades? En fait, il invite à poser un acte de foi très simple. Et on peut toujours, dans une discussion, à travers les échanges que l'on a, réaliser que, en fait, cette personne, elle vit telle difficulté, ou telle épreuve, ou même lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu voudrais que je prie? Et puis soit on prie avec elle tout de suite, si on sent que c'est donné, soit on prie pour elle ensuite, parce qu'on sent que ce n'est pas le moment. On exerce le charisme de prière pour guérir les malades. On pose un acte de foi. Cet acte de foi est important parce qu'il faut que la personne saisisse que nous la rencontrons habitée par quelqu'un, habitée par ce règne de Dieu qui s'est fait déjà proche de notre cœur à nous. Et donc ça peut être très simple cet acte de foi, ça n'a pas besoin d'être non plus trop complexe. Et tout cela précède, c'est comme la première étape qui va peut-être elle-même se diviser en plein d'étapes pour le cheminement de cette personne. On ne sait pas ce qu'elle va devenir, cette personne qu'on va rencontrer. Et cela ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu. Me venait à l'esprit le témoignage d'une conversion. Ça fait plusieurs semaines que je pensais vous partager la conversion de Cyprien Rugamba. Et avec son épouse Daphrose, ils sont pas encore martyrs, mais en tout cas, ils ont été martyrisés dans le génocide au Rwanda en 1994, il y a 25 ans. Mais avant tout cela, Cyprien a vécu une conversion. Et puis, ce que je trouve le fun dans sa conversion, c'est une conversion dans un avion. Alors, j'avoue que je demande souvent son intercession quand je voyage en avion pour qu'il y ait plein de conversions autour de moi dans l'avion. Parce que Dieu peut nous convertir dans un avion, je trouve ça génial, moi. Bref, toujours est-il qu'avant cette conversion dans l'avion, il y a eu cette première étape de sa vie. Cyprien était un artiste, un homme qui composait de la musique, un homme amoureux de la culture rwandaise, un poète. Et il travaillait en composant de la musique, en mettant en scène des chorégraphies, des danses. C'était un homme passionné de chant, de chansons, un artiste.
Il s'est marié à Daphrose, une sorte de mariage arrangé entre deux familles. Ils ont eu des enfants et très vite Cyprien est allé voir en dehors du foyer. Il a eu d'autres relations, il a même eu un enfant en dehors du mariage. Et évidemment, sa femme Daphrose souffrait énormément. Elle était croyante, elle priait pour lui intensément. Cette épreuve renforçait même sa foi. Elle avait une foi très profonde, Daphrose. Et elle n'a jamais cessé de prier pour que son mari reste avec elle. Et son mari, lui, il allait voir ailleurs. Puis il avait quasiment perdu la foi, il se disait même quasiment athée. Un jour, il a même brisé un crucifix devant sa femme. Et au moment où il était au sommet de sa carrière, il avait un emploi quasi gouvernemental pour la promotion de la culture rwandaise. Il tombe malade d'une sorte de maladie mystérieuse. Et il commence à perdre ses moyens, les sens. Il ne peut plus chanter, il ne peut plus jouer de la guitare. Il est alité, lui qui aimait danser. Il perd tous ses moyens. Et dans cette paralysie, c'est son épouse, Daphrose, qui prend soin de lui. Pendant une année, elle s'occupe de lui jour après jour. Par ses gestes de charité, habitée par la foi, elle touche le cœur de son mari qui se sent tellement indigne que cette épouse prenne soin de lui, lui qui allait voir ailleurs si souvent. Et il dira au bout d'un moment, certainement alors que son cœur sera proche de se briser, il dira « Son Dieu sera mon Dieu ». Et puis la maladie n'allant pas mieux, il est décidé de l'envoyer en Belgique pour trouver les causes de ce mal, et c'est là qu'il part en avion. Et c'est là, dans l'avion, alors qu'il est seul, que monte en lui un chant, une inspiration d'un chant, mais pas un chant comme il en avait d'habitude, mais c'était un chant adressé à Dieu. Et un chant où il voyait que Dieu l'accueillait dans son royaume. Et dans ce chant, il a senti une énergie qui le réparait tout entier. Arrivé à Bruxelles, il était guéri. Alors il n'avait plus besoin de rester en Belgique, il a pris le billet de retour. Et il est revenu un homme converti, transformé. Il a rechoisi son épouse et lui est resté fidèle jusqu'à la fin de leurs jours dans ce génocide. Et est devenu un père exemplaire et a témoigné de sa foi et de sa conversion. Il était un homme connu au Rwanda et donc ça a profondément touché toute l'élite et la société rwandaise. Moi, ce qui me touchait toujours dans cette histoire, c'est l'épisode de l'avion. Parce que c'est le moment toujours le plus intense, c'est le moment où la grâce de Dieu descend, et puis c'est sûr que tu es au ciel dans l'avion, donc tu en es moins loin, alors je ne sais pas ce qui se passe. Alors sûrement que ça agit plus fort. Bref, toujours est-il que, en fait, qu'il y a eu toute la préparation. La première étape de sa conversion, c'est l'humble service de son épouse, fidèle, servante, priante. Et ça, c'est moins transcendant, mais c'est tellement puissant. Et il me semble, frères et sœurs, que dans cet évangile, Jésus nous invite à être ses disciples. Nous attendons que vraiment le feu tombe et que tout se transforme d'un coup. Ça arrive, mais d'abord, Jésus envoie ses disciples devant lui. En avant de la grâce, il y a déjà la grâce qui passe par nous, par notre attitude de charité, par nos petits actes de foi, notre prière pour la guérison d'un tel qui nous a confié quelque chose. C'est tout simple, nous restons avec, nous mangeons avec, nous buvons avec et nous prions pour. C'est ça, être un disciple missionnaire. Et après ça, le chemin est fait pour que peut-être d'autres rencontrent et la grâce percute le cœur. Frères et sœurs, cet été, nous allons certainement vivre de nombreuses rencontres. Inattendues, prévues, on va peut-être revoir des membres de la famille ou des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra jamais. Que ce soit l'opportunité pour nous d'être des disciples, mais simples, mais passionnés. Simples, mais passionnés. Parce que notre petite attitude, toute simple, aussi simple soit-elle, est un témoignage que le royaume, le règne de Dieu s'est approché de toutes ces personnes qui en ont tellement soif. Ce monde est assoiffé du règne de Dieu. Ce monde est assoiffé d'absolu, d'infini et de bonheur. Qu'avons-nous de mieux à leur offrir que ce règne de Dieu qui nous touche nous-mêmes au profond de notre cœur? Demandons cette grâce, frères et sœurs, au cours de cette messe même, que toutes les personnes qui vont se présenter sur nos chemins, par la simplicité de nos gestes, par notre prière et notre intercession, goûtent à la proximité du règne de Dieu. Et au cours de cette messe, on va toutes les présenter
pour que le règne de Dieu à travers nos déplacements, nos différents voyages, nos différentes rencontres de cet été s'élargisse et s'approfondisse dans les cœurs de tous. Amen.